Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. La Nation d'Aînés fait actuellement la tournée de ses communautés pour connaître l'opinion de ses citoyens sur la souveraineté des données. L'organisme était à Kathlolichy le 26 mars. En avril, il devrait être entre autres à Yellowknife, Fort-Providence et Fort Smith. Il y a également un sondage en cours. On écoute Kyle Napier, qui est juriste, assistant professeur à l'Université McEwan en Alberta, coprésident de Native Land Digital, nous expliquer ce qu'il faut comprendre par souveraineté des données. So, data, it's an easier question to answer what is not data than what is data, because what is data includes pictures, images, video, maps, recordings, even ideas which are not put into a tangible or fixed form. C'est plus facile de décrire ce qui n'est pas une donnée que ce qui en est une, parce que les données incluent les photos, les images, les vidéos, les cartes, les enregistrements et même les idées, qui ne sont pas incarnées dans une forme tangible ou fixée. La stratégie de gouvernance des données de la Nation d'Aînés est de rapatrier et de réattribuer à travers un protocole de retour, que ce soit des données ou du matériel, que ça ait appartenu à des aînés ou que ça ait été connecté à eux historiquement. Par exemple, s'il y a un tambour au British Museum et qu'on veut le rapatrier, quel serait le processus pour ce faire? Dans sa démarche, la Nation d'Aînés est accompagnée par le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations qui a été fondé en 2010. Le centre a une vocation nationale et a des membres dans toutes les provinces et territoires. Au TNO, leur directrice régionale est Phoebe Tati, une ancienne commissaire aux langues officielles. Gonzague Guéranger, responsable de la mise en œuvre au Centre de gouvernance de l'information, dresse un portrait global de la situation. La question de la gouvernance et de la propriété des données par et pour les Premières Nations ne date pas d'hier. C'est un sujet récurrent et extrêmement important pour les Premières Nations que de pouvoir exercer leurs droits inhérents à protéger, posséder, utiliser, contrôler, gouverner et utiliser leur information pour des fins d'identité, de gouvernance, pour les communautés, mais aussi pour affirmer leur droit à l'autodétermination et à l'autogouvernance. Ça touche toutes les informations qui émanent des Premières Nations dans tous les domaines, culturels, linguistiques, artistiques, mais aussi des informations sur la santé, l'éducation, l'économie, toutes ces informations qui proviennent et émanent des Premières Nations et l'information qui les concerne. La colonisation s'est faite aussi par le contrôle de l'information par les autres paliers gouvernementaux non autochtones. Et d'ailleurs, ça a eu des effets directs sur les Premières Nations parce qu'elles ont été dépossédées non seulement de leur identité aussi sur le plan de l'information, mais des capacités de s'autogouverner et de défendre leurs intérêts et leurs droits par l'information qu'ils possèdent. Et le mouvement est donc pour les Premières Nations de récupérer ces droits, de rapatrier l'information pour pouvoir exercer leur souveraineté aussi sur l'information, exercer leurs droits inhérents à l'autodétermination et à l'autogouvernance. Il y a aussi un besoin énorme de protéger des informations traditionnelles, historiques, de grande valeur, identitaires pour les Premières Nations. Et ça inclut aussi les artefacts, les créations culturelles. C'est aussi de l'information, c'est aussi partie intégrante de leur identité. Et comme on parle par exemple des artefacts qui ont été rapatriés là, par le Vatican. Oui, les récupérer, c'est extrêmement important. Ça fait partie de tout ça. C'est pas juste des données qu'on peut mettre sur un ordinateur. Absolument. C'est aussi ça que les Premières Nations veulent reprendre le contrôle. Ça, c'est certain. Puis c'est aussi de préserver qu'ils ont maintenu entre leurs mains parce que souvent, il manque d'infrastructures et ces artefacts ou ces informations, ces archives peuvent être
être sujet à des incendies, à des inondations, à des catastrophes naturelles, et on en voit de plus en plus, et ça peut affecter une partie importante de ces actifs qui sont essentiels, évidemment, comme pour toutes les nations au monde. On retourne à Kyle Napier de la Nation d'Aînés qui explique les objectifs de la consultation au territoire du Nord-Ouest, même s'il m'a dit qu'il n'aimait pas vraiment le terme consultation. This will inform our process with regards to, for example, drafting nation-level sui generis legislation specific to both intellectual property governance frameworks as well as data sovereignty frameworks. Cela nous aidera à aider notre stratégie de gouvernance des données, par exemple l'ébauche d'une législation sur la gouvernance de la propriété intellectuelle et la souveraineté des données. Aucune nation autochtone dans le monde n'a fait ça avant. Ça va probablement prendre 2 décennies. Actuellement, nous sommes simplement en train de développer une compréhension de l'intérêt des citoyens et des membres. La priorité de ces procédures est d'établir un centre régional de la gouvernance de l'information, essentiellement un centre de données qui rassemblerait non seulement des données, mais aussi de l'analogique, une galerie, une bibliothèque, des archives et un musée. Pour faire ça, nous devons écouter les membres des communautés pour connaître leurs intérêts et quelles sont les choses dont on devrait se préoccuper et qu'on devrait régir. J'ai questionné les 2 hommes sur les possibilités que ça génère des interférences, sinon des confrontations avec les juridictions, par exemple le fédéral sur les statistiques. Les gouvernements ont quand même besoin de statistiques pour évaluer des situations, pour financer des interventions dans le domaine de la santé, etc., etc. Mais pour eux, il ne semble pas y avoir de situation conflictuelle à l'horizon, ni pour le Centre de gouvernance de l'information, ni pour Kyle Napier. Quand même, dans la réponse de ce dernier, il y avait une certaine acrimonie envers le fédéral. With regards to health surveys, is because the DNFNDGS is a project that is funded by the First Nations Information Governance Center. Nous exerçons aussi notre souveraineté sur nos propres enquêtes de santé. Ça a à voir avec une méfiance persistante et consistante envers, disons, Statistique Canada ou les autres processus d'enquête fédéraux, et pour que ça représente les besoins de nos membres, que ça soit conduit par nos membres, peut-être même dans la langue de nos membres. Si c'est conduit par le gouvernement fédéral, les données n'auront plus la propriété intellectuelle sur cette enquête. C'est très important que les données, que ce soit au niveau de la nation ou même au niveau d'une collectivité ou d'un citoyen, conservent leur propriété intellectuelle et leurs idées, ce qui signifie aussi avoir la souveraineté. S'il y a une action qui est maintenue par le gouvernement fédéral, c'est un contrôle de l'abdication. Ça signifie contrôler les plaintes ou essentiellement de ne pas avoir de transparence dans l'enquête et le processus de révision. Alors, s'il y a 1 millier de personnes qui donnent des réponses à une enquête, mais que tu ne sais pas ce qu'elles ont partagé, ça finit dans le vide quelque part et tu ne sais pas comment ta voix est utilisée. C'est contrôler l'abdication. Il limite ta capacité à utiliser ta voix pour faire des changements. L'alternative, c'est que nous, comme nation d'aînés ou comme différentes nations d'aînés, soyons capables de conduire ces enquêtes pour nous assurer qu'elles répondent à nos besoins. Ce que je comprends, c'est que dans l'esprit de Kyle Napier, ça n'empêche pas le fédéral de faire ses propres processus et les données n'ont pas l'intention d'essayer de les changer. Gonzague Guéranger, quant à lui, souligne que le fédéral est un partenaire de la démarche et qu'il la finance d'ailleurs. La réalité aujourd'hui, c'est que le Canada est engagé dans la réconciliation avec les peuples autochtones. C'est une priorité sous le dernier gouvernement de Justin Trudeau qui était au centre des préoccupations de l'époque. C'est toujours une priorité importante avec le nouveau gouvernement. Les avancées pour collaboration entre les différents paliers de gouvernement en matière de données avec les Premières Nations sont positives dans la plupart des régions. Il y a des régions où c'est peut-être plus difficile pour des raisons historiques, pour des raisons de gouvernements provinciaux ou territoriaux en place, mais le Canada a amorcé depuis un bon moment ce processus de réconciliation qui ouvre des portes et qui amène davantage de nouvelles collaborations et qui nous permet, notamment avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de la gouvernance de l'information dont je vous ai parlé tout à l'heure,
d'espérer que les Premières Nations vont pouvoir élaborer des relations avec les autres gouvernements en matière d'information qui seront d'égal à égal. Sur le plan national, le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations s'est fixé une stratégie en 2 volets et est à l'affût d'un autre financement pour continuer la démarche. Depuis plus de 25 ans, nous travaillons avec tous nos membres, la Nation d'aînés, pour réaliser des sondages par et pour les Premières Nations concernant les communautés sur des sujets prioritaires comme la santé, l'éducation, l'emploi, pour ne citer que ces exemples-là. Et ces programmes de sondage existent depuis, comme je viens de le mentionner, un certain temps. Et grâce à ces instruments, les Premières Nations ont pu exercer leurs droits inhérents à l'autodétermination par rapport à leurs données. Le deuxième volet, c'est que nous voulons aller beaucoup plus loin que la simple collecte d'informations à travers des sondages dirigés par et pour les Premières Nations. Nous voulons aussi bâtir collectivement des capacités dans toutes les régions pour que les Premières Nations puissent vraiment prendre le contrôle sur toutes les fonctions qui sont nécessaires à la gouvernance de leur information, pas seulement la collecte à travers des entrevues ou des sondages, mais aussi pour faire des liens avec des sources de données existantes détenues par d'autres gouvernements, rapatrier les informations qui sont détenues par d'autres gouvernements, faire des analyses qui vont refléter leurs intérêts personnels et leur vision du monde, puis disséminer cette information en retour aux communautés qui en ont besoin pour la planification des services qu'ils rendent à leurs citoyens. Donc, voyez-vous, on travaille sur tous ces volets-là. Certains existent déjà, comme la collecte de données à travers les sondages, mais on a toutes ces autres fonctions que nous sommes en train de bâtir. Il y a une stratégie nationale dans la gouvernance de l'information qui est financée par le gouvernement fédéral, qui, depuis 3 ans, travaille justement à définir ces autres capacités, fonctions et services dont les Premières Nations ont besoin pour gérer totalement de A à Z leur information comme gouvernement autodéterminé et autonome. Est-ce qu'il y a des échéances nationales qui s'en viennent par rapport aux démarches de votre centre? Nous sommes à un croisement important parce que nous venons de finir la première phase de mise en œuvre de la stratégie nationale de la gouvernance de l'information des Premières Nations, qui était financée pour 3 ans. Là, nous sommes à un point charnière en espérant que le gouvernement puisse maintenir son engagement et renouveler le financement pour la deuxième phase de mise en œuvre. La question de financer des centres de données dans chacune de vos régions va arriver sur la table? C'est pas une négociation, c'est un travail de collaboration. Nous avons une stratégie solide à l'échelle nationale. Nous avons des équipes dans toutes les régions qui travaillent à la mettre en œuvre en fonction de leurs besoins, de leurs priorités, de la direction qui est donnée par leur chef et par leur communauté. Nous avons fait des grands progrès. Le gouvernement du Canada avec qui nous faisons affaire, c'est-à-dire le ministère des Services autochtones, est bien au courant de la stratégie, des progrès réalisés, de la prochaine phase qui consiste à finaliser les plans qui nous permettraient ensuite, dans quelques années, d'ériger dans chaque région, de façon très concrète, des centres de services de gouvernance de l'information qui va supporter au niveau régional toutes les communautés qui se retrouvent dans la région. Donc, des centres de gouvernance qui seraient associés à des centres de données. Le centre de données, c'est la partie infrastructure et technique. C'est la sauvegarde des données de façon sécuritaire. C'est qu'une petite partie de la gouvernance d'information. Ce que les centres de services offriraient, si le financement est maintenu, c'est toute une panoplie de services pour la collecte de leurs propres informations, le rapatriement de leurs propres informations. Évidemment, c'est garder cette information de façon sécuritaire, mais aussi l'utiliser pour développer des outils statistiques, des recherches, des évidences pour faire avancer la cause et les priorités des Premières Nations. C'est un outil à la fin pour aider les Premières Nations à se gouverner. Vous savez, tous les gouvernements au monde disposent de fonctions pour gérer l'information. C'est essentiel à la gouvernance. C'est pour ça que dans toutes les grandes nations du monde, vous avez des organismes statistiques. Eh bien, c'est la même chose que nous voulons faire à différentes échelles, évidemment, pour les Premières Nations au niveau régional. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien.
Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.